Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ce PC qui est, si vous ne le reconnaissez pas, le PC que j'avais monté pour une vidéo du 1er avril il y a quelques temps où j'avais fait absolument n'importe quoi. Alors cet ordinateur là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu en fait faire le contre-exemple, c'est-à-dire en gros, tout en gardant l'esprit complètement débile de cet ordinateur, eh bien, s'amuser à le rendre vraiment correct, quoi, en faisant un cable management correct, etc. Mais c'est un projet qui n'a pas abouti. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce water cooling que vous voyez là, qui est un water cooling plein de problèmes, hein, il a notamment un problème de fuite très légère qu'on ne voit pas, ou une évaporation, je ne sais pas quoi, enfin, il y a quelque chose qui va pas avec ce water cooling, qui fait qu'on est obligé de refaire le niveau tout le temps. Alors, c'est hyper relou, mais je me suis dit, bon, pour garder l'état d'esprit de cette, de la configuration du 1er avril, je vais faire, vous voyez, j'ai utilisé le plus de pièces possible du 1er avril, en dehors de la cuvette de chiottes et que trucs comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en plus d'avoir un problème de fuite, ce water cooling, vous savez, il a une plaque qui se met derrière, alors c'est un truc habituel, hein, quand vous mettez un ventirad, ça arrive très souvent qu'il soit conçu ainsi, c'est-à-dire en gros, vous avez le ventirad, vous avez une plaque qui se met de l'autre côté de la carte mère, et un support qui ensuite va se visser dedans, et la carte mère est prise en sandwich entre les deux. Eh bien, la plaque qui se trouve à l'arrière de cette carte mère, elle a un énorme défaut, c'est qu'elle est intégralement en métal. Un métal où dessus il y a de la mousse, mais cette mousse peut s'écraser tellement fort que les broches derrière les broches, vous savez, les petites pattes qu'il y a des composants qui ressortent de l'autre côté de la carte mère, eh bien, ces pattes-là viennent traverser la mousse et rentrer tous en contact avec cette espèce de plaque en métal, du coup. Eh bien, c'est un design complètement con, hein, bien sûr, et ça a empêché l'ordinateur de démarrer convenablement. Donc bon, bien entendu, j'ai compris que c'était ça, parce que je pensais pas qu'ils étaient aussi cons que ça, hein. Je pensais pas qu'ils allaient juste mettre sur une plaque en métal, une plaque de mousse, et qu'entre les deux, il y ait pas une plaque en plastique dur, ou quelque chose comme ça, pour isoler. Non, il y a rien du tout. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que et en plus de ça, il y a aucun truc pour faire un espacement entre les deux, hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quasiment collé, c'est fait pour écraser la carte mère derrière, donc en gros, c'est collé à la carte mère, il n'y a pas d'espaceur ou de trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment un design débile déjà, hein, pour commencer. Mais en plus de ça, donc j'ai enlevé cette plaque, je me suis rendu compte que c'était ça le problème, et j'ai remplacé cette plaque par une plaque en plastique venant d'un water cooling de chez Corsair, qui correspondait étrangement parfaitement. Alors, donc voilà, j'allume l'ordinateur, et ensuite je me rends compte que l'ordinateur a un comportement extrêmement étrange, c'est-à-dire qu'en gros, il est devenu complètement buggé, mais bizarrement quand même fonctionnel. Alors vous voyez peut-être dans la vidéo les bulles et tout ça qui montent et qui descendent du water cooling, parce que j'ai pas refait le plein, hein, parce que franchement ce truc là il va partir à la poubelle immédiatement, parce que il m'a fait trop de problèmes. Déjà il m'a pété un processeur, parce que comme vous allez le voir, le problème c'est pas le processeur graphique, c'est pas la carte mère non plus, c'est pas la RAM. Étrangement, si je fais un test de RAM, il est parfait. Il y a aucun problème, même test ne ramène aucun problème. C'est le processeur qui a été tué. Étrangement, ce qui est le point commun en fait aux glitches que vous allez voir bientôt et qui sont particulièrement drôles, et que vous pouvez en voir un petit peu déjà sur le côté. Alors je vais le capturer avec OBS, parce que ce que vous voyez en fait sur le côté, c'est OBS qui marche et qui capture les glitches exactement tels qu'ils apparaissent. C'est assez ridicule. Le seul point commun à ces glitches, c'est le processeur. Si j'échange ce processeur contre un autre, tout refonctionne parfaitement bien. Si je mets dans une carte mère qui fonctionne parfaitement bien avec un autre processeur, ce processeur, les glitches reviennent à nouveau. Alors, vous allez vous dire, c'est peut-être le GPU intégré qui a été bousillé. Non, ce n'est pas le GPU intégré qui a été bousillé, ça fait pareil avec des cartes graphiques externes. Vous vous dites peut-être aussi, à l'inverse, c'est le PCI Express dans le processeur qui est foutu. Non, parce que, encore une fois, ça fait les mêmes glitches avec le GPU intégré. Donc, en gros, il n'y a aucun moyen d'échapper à ces glitches. C'est assez spécial. Parce que, bon, voilà. Et ça n'est pas de les corruptions de RAM. Parce que, encore une fois, en testant la RAM avec même test,
ça revient nickel. Donc c'est... Waouh, c'est spécial, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Si vous avez déjà vu un truc pareil, je suis curieux. En tout cas, moi personnellement, quand ça m'est arrivé, j'étais pas très content parce que ça m'a quand même bousillé un processeur qui est quand même un i7 3770K, qui en plus m'a été envoyé par un spectateur, et franchement, moi, j'aime pas déjà casser des trucs, mais en plus, quand il s'agit de casser un cadeau, franchement, je suis vraiment pas content de ce qui s'est passé. Et tout ça à cause d'un water cooling qui est conceptuellement foireux à mort. Alors si vous connaissez pas la marque du water cooling, c'est Rising Tech. Alors c'est dans des bruits qui ressemblent à quelqu'un qui aurait tiré la chasse ou à une machine à laver qui viderait son eau que nous allons continuer cette vidéo, parce que le water cooling plein de bulles, c'est vraiment pas très agréable. Donc bref, alors vous pouvez voir déjà une belle quantité de glitch. Alors, les icônes qui disparaissent, qui font n'importe quoi, c'est assez magique. Franchement, il faut encore se rappeler que le problème affecte la 3D, hein, clairement. Il affecte pas du tout la 2D, si vous faites tourner votre GPU sans aucune accélération graphique, c'est-à-dire en gros que tout passe par le processeur, nous n'avons pas de glitch, bizarrement. Et donc, par contre, si ça utilise la 3D, comme là par exemple, et ben ça fait de la grosse merde. Et vous allez voir ce que ça donne dans les jeux ou dans les trucs comme ça. Alors le menu démarrer donne ça. C'est quand même beau, c'est artistique en fait, franchement, comme problème. Je mets au défi quelqu'un de jouer à un jeu avec ça, franchement ça devrait être hilarant. D'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Je vais me mettre au défi moi-même. Alors, vous voyez que des fois ça fait un rafraîchissement complet de l'écran et les icônes reviennent à la normale. On va jouer à Geometry Wars, on va voir ce que ça donne. Ouf, oulala, putain les glitches, ouf, ouïouïouïouïouï. Oh putain, alors si vous aimez les mots de tête, c'est pas mal comme truc. Franchement, c'est sans commentaire. Oh putain, bordel de merde. C'est un truc qui fait de l'épilepsie, je devrais mettre un avertissement. Comptez ce que je viens de dire comme avertissement. Déjà que ce jeu est peut-être pas mal aussi pour l'épilepsie. C'est mortellement con. Franchement. Vous savez ce qui est drôle, c'est qu'avec une carte graphique AMD, parce que j'ai essayé ça hors vidéo, parce que j'ai essayé en fait toutes les marques de cartes graphiques, etc., au cas où j'ai un moyen de sauver ça, au cas où que, je sais pas, ça puisse passer outre le bug. Ça ne faisait pas ces glitches là avec une AMD sur ce jeu là, mais bon, ça faisait des glitches partout quand même sur tout le reste. Bon, maintenant on va regarder quelques benchmarks, histoire que comme ça vous partiez sans sans voir du tout à quoi ressemblent ces benchmarks en fait, parce que j'allais dire que ça vous permettrait au moins de voir à quoi ils ressemblent quand ils tournent, vu que j'en parle un petit peu dans les vidéos, mais que voilà. Alors donc, qu'est-ce que ça va donner? Oh, c'est beau, oh purée. C'est conceptuel. Allez, ressourçons-nous, voyons maintenant une belle forêt. Ah, quelle magnifique forêt. C'est tout fait n'importe quoi. Mais je comprends pas comment ça se fait que ça fait ça. Si quelqu'un a une explication de ce qui se passe dans le processeur pour que ça fasse ça, franchement, j'en ai aucune idée. Et ça finit par planter. Bon bah, allez, bon débarras, c'est n'importe quoi. Allez, il faut essayer Skyrim maintenant, c'est important. Il faut le voir. Même mon truc de FPS dans le coin de l'écran, il arrête pas de zoomer. C'est quoi ce bazar? Alors... Mais qu'est-ce qui se passe? Putain. On voit des trucs qu'on est même pas censé voir dans l'image, en fait. Franchement, c'est quoi ce bon sang? On dirait que j'ai la souris la plus frénétique de l'univers, mais je vous jure, je ne touche absolument à aucun contrôle. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça donnait pas exactement la même chose quand j'ai vu ça la première fois. Ça avait planté quasi immédiatement. Mais surtout, je voyais les roues du convoi de devant qui faisaient n'importe quoi. Mais c'est marrant, ça a l'air d'être plus stable que quand j'ai essayé la dernière fois. Franchement, j'ai aucune idée de ce qui fait ce genre de bêtises avec tous les polygones qui font n'importe quoi. Je me demande si c'est un set d'instructions qui marche plus, ou si c'est en rapport avec la FPU, ou quelque chose comme ça qui serait niqué. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Clairement, il y a quelque chose qui va plus du tout dans ce processeur.
C'est marrant parce que ça fait même pas les mêmes glitches qu'avec l'autre carte graphique que j'avais utilisé avant. Bon, putain, mais là, il y a plus la barre en bas qui apparaît quand je passe en surbrillance, quand ça rafraîchit, quoi. Oh là 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 là. Bon, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de rester plus longtemps sur ce tas de bizarreries que nous avons là. Wow, purée, les icônes invisibles. C'est beau, ça, c'est beau. Miam, miam, miam. Bon, bref, cet ordinateur a un grave problème. Je ne sais pas trop comment me démerder pour rendre une utilité à ce processeur, si jamais c'est possible. Je me demande vraiment si c'est possible. Si c'est un set d'instructions ou quelque chose comme ça qui déconne, peut-être qu'il y a moyen, par exemple, de compiler un noyau Linux qui supporterait pas ce set d'instructions, histoire de pouvoir le désactiver en gros, et que ça réglerait le problème sous Linux au moins. Je n'en ai aucune idée. Par exemple, sous Linux, ils ont pas encore retiré le code, il y avait un truc qui faisait que quand on avait un processeur qui avait pas de FPU, c'est-à-dire aucun truc de calcul de nombre à virgule, eh bien, ça permettait d'utiliser le processeur pour émuler la FPU, parce que Linux ne peut pas tourner sans FPU, et du coup, ça permettait de faire tourner les processeurs qui n'en avaient pas, quand même, au prix bien entendu non négligeable d'une perte de performance, mais comme c'était utilisé que pour quelques trucs assez rares, bah la perte de performance était relativement négligeable. Je me demande si ça pourrait pas, si c'est vraiment la FPU qui est foutue, bien sûr, parce que si c'est pas la FPU ça sert à rien, si c'est la FPU qui est foutue, si y a moyen d'obtenir le même résultat tout simplement en bloquant la FPU de manière permanente. Enfin, ça mérite peut-être d'être fouillé un petit peu. En tout cas, voilà, nous avons ce qu'on appelle un processeur foutu, à cause d'un court-circuit à l'arrière de la carte mère. Franchement, je dis chapeau encore une fois au concepteur de water cooling. Bon bah voilà, je pense ne plus rien avoir à rajouter sur cet ordinateur complètement foireux. Tiens, on va mettre l'aperçu voilà. Comme ça OBS est encore plus funky. Parce que t'as les glitches qui sont dupliqués dans l'enregistrement du glitch, c'est absolument magnifique. Enfin bref, je pense avoir plus rien à ajouter à part qu'on pourrait éventuellement continuer à jouer avec ce truc. Mais franchement, ça fait tellement pitié. Mais vous voyez quand même que le problème, c'est que il n'y a aucune instabilité avec Windows ou je ne sais pas quoi. C'est quand il fait appel à la 3D, ça plante dans tous les sens. Et sous Linux, j'ai essayé aussi, ça faisait exactement pareil. Tant que ça fait pas d'appel au GPU d'une manière ou d'une autre, bah bizarrement ça faisait rien. Donc je n'ai aucune idée de ce qui est bousillé dessus, parce que je sais pas forcément comment sont faits en interne ces processeurs en précision, de toute façon ça, il y a que Intel qui sait vraiment précisément comment ça fonctionne en interne, mais il y a quelque chose qui est en rapport avec les GPU, ou en tout cas qui est très peu utilisé en dehors du domaine de l'affichage à l'écran, qui clairement est foutu, ça c'est clair. Mais encore une fois, ça n'est ni le GPU intégré Intel, ni la communication avec le PCI Express. Donc, je vois pas. Là, je suis dans le flou. Allez, salut à tous, et à la prochaine!